Tu le vois en gros, mec? Tu le vois, le cadre? Tu vois la photo, là? Ouais? Eh bah ouais, mon gars. Ça, c'était le soir de la finale de la Ligue des Champions en 2008. La dernière fois, on l'a gagné, la Ligue des Champions. Eh bah, j'espère que cette année, on va faire la même chose. Parce que là, même si on est qualifié pour le 8e, ça a été assez compliqué. Mais bon, j'espère que vous allez prendre exemple sur ces joueurs-là. J'espère que vous allez faire la même chose. Parce que là, avec le match que j'ai vu hier, je sais pas si on va y aller, on va aller loin. Hein. Voilà. Donc j'espère que vous allez représenter ce maillot là que vous voyez. J'espère que vous allez le représenter, surtout le logo. Hein. Bah ouais mon gars. Bah oui, faut à tout prix le représenter. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volker, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais particulièrement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United Young Boys de Berne, match qui comptait pour la 5e journée de phase de poule de Ligue des Champions et victoire de Manchester United, que ce fut dur. Victoire 1-0 dans les dernières minutes grâce à un but de Marouane Fellaini à la 91e. Et grâce à ces victoires, on file tout droit en 8e de finale, sans frayeur et tout. Bon, ça a été quand même assez difficile d'arracher cette victoire. D'avoir cette victoire, mais quand même, on l'a eu à l'arracher. Et on file tout droit vers les 8e de finale. Donc, ça a été un match où on a eu beaucoup d'occasions, mais malheureusement, on a vu qu'on a la seule équipe d'Angleterre à avoir des attaquants de merde, plutôt des attaquants de pointe de merde, hein, notamment Lukaku ou Marcus Rashford, hein, je vais encore les flinguer, mais quand même, les gars, quand j'ai vu la composition d'équipe, je me suis dit, ah yes, ça y est, c'est la composition d'équipe que j'attendais depuis le début du match, depuis le début de la saison. Je me suis toujours dit, ça y est, j'espère qu'on va avoir une bonne équipe, des bons joueurs sur le terrain. Et donc là, quand j'ai vu la prestation des joueurs, j'étais un petit peu déçu. Donc, je vais parler de Marcus Rashford, je parle de Lukaku. Bon, on a foiré énormément d'occasions. Et heureusement que notre numéro 10, alors que ce n'est pas un numéro 10, Marouane Fellaini, il s'est coupé les cheveux, mais même quand on lui coupe les cheveux, il marque quand même. Ce qui est incroyable. Voilà. Donc on va parler de la composition d'équipe que José Mourinho a aligné pour ce Manchester Young Boys. C'était un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les buts, Smalling et Phil Jones en défense centrale. Quand j'ai vu Smalling et Phil Jones, j'ai fait oh là là. Oh, je sens qu'on va notre défense elle va tenir 14 secondes. Hein. 14 secondes, on va se prendre un but. Mais bon, on a quand même pu tenir le résultat et franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc, comme je viens de le dire, donc c'était Smalling et Phil Jones en défense centrale, Luke Shaw, latéral gauche, Valencia, latéral droit et capitaine de cette équipe de Manchester. Il était de retour dans le 11 de départ. Fred et Matic devant la défense, Fellaini en poste de numéro 10, alors c'est assez surprenant qu'ils soient en numéro 10. Lingard, milieu latéral droit, Martial, milieu latéral gauche et en pointe de l'attaque des Red Devils, c'était Marcus Rashford. Bon, donc c'est dans cette équipe, il y a eu c'était vraiment comment dire, quand j'ai vu la composition d'équipe, je me suis dit ah ça y est, enfin j'attendais cette formation là, je me suis dit ça y est, on va casser les lignes là, on va casser le football là. Et là quand j'ai vu la prestation des joueurs sur le terrain, je me suis dit on va peut-être pas casser les lignes, mais on va se faire casser le cul plutôt. Voilà, donc je me suis dit plutôt on va se faire casser le cul. Voilà, mais quand même, on peut quand même remercier Marouane Fellaini de nous avoir sauvés, parce que là, franchement, avec les actions manquées, on avait quoi regretter. Hein. Et heureusement que la Juve aussi a gagné, car oui, pour ceux qui ne savaient pas, là, dans le groupe H, la Juve s'est imposée face à Valence, victoire 1-0, et aussi, grâce à notre victoire, on est qualifié pour les 8e de finale. Donc voilà, on n'a plus aucun risque, on peut se prendre une branlée 7-0 contre Valence, on s'en fout, on est qualifié. Mais bon, quand même, faudrait terminer ce dernier match face à Valence avec une victoire, ce serait impeccable. Et bah voilà, donc ce serait bien qu'on termine cette campagne européenne, enfin ces matchs de phase de poule avec une victoire.
Et là, actuellement, on est deuxième du groupe, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, on est deuxième du groupe avec 6 points. Donc non, c'est pas 6 points, pardon, je me suis totalement gouré. Non, c'est vrai que normalement, on est deuxième du groupe et on a un total de 10 points, si je me trompe pas, parce qu'on a gagné le premier match contre les Young Boys 3-0. On a fait match nul 0-0, donc ça fait 15 points. La troisième, ensuite on a eu la défaite contre la Juve au match aller, donc ça fait toujours 4 points. Ensuite on a gagné au match retour, ça fait 7 points. Et là, vu qu'on a gagné, ça nous fait 10 points. Donc du coup, ça nous fait un bilan de 4 victoires, 1 nul et une défaite. Et ce serait bien qu'on termine ces matchs de phase de poule avec une victoire, comme je viens de le dire. Donc niveau jeu, bon, il n'y a pas grand chose à dire. On a eu beaucoup d'occasions, mais on a énormément foiré, beaucoup de gâchis dans la finition. Donc franchement, on avait de quoi regretter. On aurait pu gagner au moins le match 3-0. On aurait pu faire comme au match aller, mais malheureusement, la finition n'était pas au rendez-vous. Donc je vais parler aussi des remplaçants, parce qu'il y a eu Juan Mata qui est rentré à la place de Valencia. Donc du coup, on est passé à une défense d'une défense à 4 à une défense à 3. On a fait rentrer Lukaku aussi à la place de Lingard et Pogba à la place de Fred. Et donc, et Mata, il a fait une bonne entrée, oui, c'est vrai. Lukaku, bah, c'est vrai pour une fois qu'il a pas fait de la merde, il a été passeur décisif sur le but de Fellaini. Donc une action 100% belge. Et Pogba, bon bah, il nous fait du Pogba comme d'hab, c'est-à-dire un coup il est bon, un coup il est mauvais. Et là, bon bah, il était plutôt moyen. Et enfin, moyen, limite médiocre quoi. Donc quand même, j'espère que lors les phases d'élimination directe, les huitièmes de finale et tout, j'espère qu'il va pas nous faire de la merde. Donc j'espère avoir un vrai Pogba, un leader quoi. Ce qu'il dit, soi-disant que c'est un leader, bah il a intérêt à montrer sur le terrain de quoi il est capable, si c'est vraiment un leader. Parce que moi, pour l'instant, je le reconnais pas Pogba en Ligue des Champions. À part le doublé qu'il a fait en huitième, lors de la première journée contre les Young Boys, justement, au match aller, on avait gagné 3-0. Il nous avait inscrit un doublé, ok. Mais depuis en Ligue des Champions, plus rien, nada. Franchement, il faudrait qu'il se remue un petit peu les fesses pour montrer si c'est vraiment lui le patron, quoi. Parce que sinon, on n'a vraiment pas de leader à Manchester, quoi. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Alors quand on voit les statistiques, c'était vraiment c'est comment dire, c'est plutôt Manchester, mais niveau tir, niveau finition, c'est clair qu'on a vraiment foiré. Donc je récapitule les statistiques: 61% de possession de balle pour Manchester United, 61% pour Manchester contre 39 pour les Young Boys de Berne. 2 corners pour les Red Devils contre 4 pour les Suisses. Il y a eu, au total, il y a eu 16 tirs, dont 12 hors cadre. Et il y en a eu seulement 4 qui étaient cadrés. Et du côté des Young Boys, il y en a eu 6 seulement et un seul cadré. Une frappe cadrée durant le match du côté des Young Boys, alors que nous, on en a cadré, mais seulement 4. Sur les 16, on en a loupé x4, quoi. Franchement, ça craint, quoi. Et j'espère qu'on va pas faire ça en Ligue des Champions. Enfin, en phase d'élimination directe, parce qu'on on va se faire vite dégager. Hein. Ah, c'est sûr et certain. Les hors-jeux, bah là, c'est là, franchement, c'était open bar pour Manchester. 8 au total, contre un seul pour les Young Boys. Et les fautes commises, 13 du côté de Manchester, contre 19 pour les Young Boys. Bon. C'est vrai, ça a été, c'est vrai, niveau tir, c'est vraiment surprenant de la part de Manchester de gâcher autant d'occasions, et ça prouve bien notre offensivement on a beaucoup de difficultés offensivement, qu'on a vraiment un souci avec les attaquants de pointe, que ce soit avec Rashford, que ce soit avec Lukaku. C'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés. Il faudrait qu'au mercato d'hiver, il faut qu'on recrute un attaquant de pointe. Donc c'est vrai qu'il faut à tout prix revoir ça. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Le top, c'est David Herrera. Il nous a la parade qu'il a fait sur la ligne, mais je me dis mais franchement il faut le garder. Ah, il faut le garder. Sortez le contrat direct, le prolonger à vie, quoi. Prolongez-le à vie. Ah, franchement, l'arrêt qu'il nous a fait sur la ligne, je me dis mais oh là là, mais d'où il sort? Mais on l'a recruté où, quoi? Ah, franchement, il m'a surpris, quoi. J'étais sur le cul.
Ensuite, Valencia, il a fait un super match. Smalling, bonne défense aussi. Finn Jones, pareil. J'étais surpris que Finn Jones fasse un super match parce que d'habitude, il fait des matchs un peu merdiques. Luke Shaw, pareil, j'étais vraiment surpris. Franchement, la paire de défense, elle était superbe. La défense, elle a répondu présent et ça fait vraiment plaisir. Fred et Matic. Bon, Matic, il a fait un peu comme... je sais pas comment l'expliquer, mais il a fait un match, bon, première période ça allait, deuxième période, bon, c'était moyen, quoi, voilà. Mais bon, quand même, Matic, ça allait, donc je le mets dans le top. Fred, pareil, le top, franchement, il a fait un bon match. Fellaini, le top du top, forcément, parce qu'il nous a sauvés. Lingard, j'ai pas trouvé terrible, donc je le mets dans le flop. Martial, je le mets dans le top aussi, parce qu'il a fait de bonnes actions. Rashford, je le mets dans le flop, parce que c'est lui qui a loupé plein d'occasions. Mata, après les remplaçants, Mata, Lukaku et Pogba. Pogba, je le mettrai dans le flop quand même, parce qu'il faut qu'il se remue un petit peu plus le cul, comme je l'avais dit. Ensuite, Lukaku, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus décisif, même s'il est entré en jeu. J'espère qu'il faut qu'il fasse une entrée fracassante, ou alors il casse ligne, quoi. Il déchire les filets, quoi. Voilà, donc j'aimerais bien avoir un grand Lukaku qu'on avait eu l'année dernière en début de saison. Il nous avait mis, les points sur les i marqués à chaque fois. Et là, j'ai l'impression de le plus reconnaître, quoi. Donc j'espère qu'il se remette vraiment dans le bon rail. Et Juan Mata, c'est vrai qu'il a fait une bonne entrée. Franchement, il a apporté du soutien offensivement et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà pour les tops et les flops. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!